Pour venir à Montmagny, il n'y avait pas d'avion dans le temps, il n'y avait, pas de bateau, il n'y avait rien. C'était le canot à glace, hein. La malle se faisait en canot à glace. Ça fait que mon père, c'est mon père qui bâtissait les canots à glace. Il était petit gars, là. Puis on avait eu une maîtresse d'école. J'avais environ 6 ans dans ce temps-là, pour commencer l'école, à la maison. Et puis, quand j'avais fini l'école, je partais avec ma mère trouver mon père. Je travaillais avec lui. Lui, je faisais des mèches, puis il avait il faisait tout de ses mains. Mon père, c'était un menuisier charpentier. Fait que c'est un gars habile de ses mains qui faisait... Il n'y a rien qui barrait mon père, il faisait n'importe quoi. Et puis mon père, il avait une petite shop, on demeurait à Saint-Louis. Il y avait un petit shop, c'était un hangar, mais on appelait ça une shop dans le temps. Et puis, c'était, disons, c'était la shop du village. Les voisins, regarde, c'était tous, la plupart du temps, des débardeurs, des navigateurs. Fait que les gens, quand ils savaient que mon père faisait un canot, ben, vous dire, en affaire, il y avait tout le temps un assemblée dans la shop. Même assez que des fois, il n'était pas capable de travailler. Puis les gens lui aidaient. Tant que quand nous autres, on est venus à être plus grands, ben c'était nous autres qui aidaient notre père. Alors, nous autres, à l'âge de 10-12 ans, on faisait des canots avec mon père. Quand ça te prenait un canot, les gens, quand même que les gens ne savaient pas faire la draft, ne connaissaient pas la draft, ils se construisaient des canots pareils. Ils faisaient leur canot, ils ne savaient pas comment ça allait finir, mais ils se faisaient un canot. C'était bien fait, les gens, tout ça faisait un mitaine dans le temps, là. Si tu voulais faire percer pour poser le bordel, s'il fallait percer, ben ça se faisait à la main. C'était des petites manivelles à la main. Il y a passé des petits moines à la main, tu perçais les trous, puis tu fraisais encore avec des vilebrequins, puis ça se faisait tout à la mitaine. C'est pour ça qu'autrefois, c'était long de faire des canots. Moi, j'ai vu, j'étais bien jeune, j'avais à peu près 7-8 ans, ça fait 60 ans passés, là. Puis on avait été sur de la parenté, puis il était en train de faire un canot à glace dans la cuisine. Les anciennes maisons, autrefois, là, ça se faisait dans la cuisine. Mon père, il était prévoyant en station métier. Hein. L'hiver, quand l'hôtel Roche-Pleureuse était fermé, l'hôtel Roche-Pleureuse, ça ne fonctionnait pas l'hiver. Fait que, il se trouvait de l'ouvrage. Il grillait du bois pour avoir de l'ouvrage pour l'hiver. L'été, il était prévoyant, il allait voir les cultivateurs, puis il se faisait couper du cèdre, des billots de cèdre, des arbres. Puis, pour construire un canot, ça ne prend pas des arbres qui sont droits. Il fallait choisir des arbres qui étaient croches. Parce que quand tu poses un bordé de canot, là, le canot, il y a une tonture, puis il est gros ici, puis il est petit ici. Ton bois, il fallait que c'est croche pour partir de même, puis pour revenir dans le haut, fermer dans le haut. Puis que ça prenait du bois croche. Ça venait sur le chêne, il venait de l'extérieur, surtout, il n'avait pas ici. Puis, mon père, il était commerçant de bois aussi. Il n'était pas seulement menuisier, charpentier, il commençait le bois aussi. Fait qu'on allait partout sur la côte nord ici. Saint-Joseph-de-la-Rive, Déboulement, hein, puis Petite Rivière-Saint-François, il y en avait du chêne. Fait qu'il allait voir encore ces chums-là, puis il coupait du chêne. Si ça prenait du chêne, faire un canot de même, ça prenait... La membrure avait à peu près ça prenait au moins 8 pieds de long, 7-8 pieds, ça dépendait. Fait qu'il disait au gars, fais-moi des billots de 8 pieds ou des billots de 10 pieds. Les guirlandes, c'est la pièce de bois qu'il y a ici en avant qui passe de chaque bord du bateau, il fallait trave. Et les guirlandes, c'était des chousses. C'était des grosses chousses qui ramassaient un peu partout. Les cultivateurs, quand il y avait des chousses, ils appelaient il appelait fort. Hey, fort, j'ai une belle chousse qui pourrait faire des guirlandes, t'as vu aussi? Il ne vendait pas, il y donnait. Mon père allait chercher. Il allait voir le moulin ici, puis on se faisait scier il faisait scier des guirlandes. Parce que c'était un bois qui était moulé, qui était plié, qui était moulé naturellement. Fait que les grosses racines, fait que c'est le devant du canot, fait que ça ne cassait pas, le bois n'était pas découpé. Le bois était moulé naturellement. Fait qu'on taillait nos guirlandes là-dedans. Puis c'était solide, c'est de même que ça se fonctionnait, le bois,
Puis c'est ça. Et puis on galfait après ça. Ben, quand il était tout fait, ben, fallait parer le canot. Autrefois, ben, il n'y avait pas des sableuses comme on a aujourd'hui. On avait des petites verloupes, là, ils appellent ça des petites verloupes. On verloupait les joints ici. Les joints, ben, donc c'était pas rond, il y a une petite carrure. Fait qu'on verloupait la main. Ils disaient on va parer le canot. Ils appelaient ça parer le canot. On va parer le canot. On se sauve là avec des petites verloupes longues de même. Là. Puis un coup, j'étais paré, moi je sauve là la main. Pour membrer le canot, il fallait être au moins 3. Tu n'avais pas le choix, là, parce que ça prenait quelqu'un dans le canot, dans le moule, là, pour colouer, visser la membrure sur la quille, puis pour le colouer sur les membrures à l'intérieur. Pas sur les membrures. Colouer les membrures après les lisses, parce que c'était tous des lisses qu'il y avait. On colouait ça, puis c'est de même ça se fonctionnait. Vous passiez le bois dans une steameuse? Oui, oui. On se faisait des stimeuses artisanales, là. On prenait un drum 45 gallons, on mettait une chaudière d'eau, mais on ne l'emplissait pas, là. Une chaudière d'eau pour avoir de la steam le plus vite possible. Puis on se faisait un petit feu, soit avec de la pierre ou des blocs de ciment. Puis c'était ça, notre stimeuse. Avec une boîte carrée, disons, si ça prenait à 8 pieds, bien, on faisait une boîte carrée d'une dizaine de pieds de long, à peu près à 12 pouces carrés. Puis on mettait ça sur le drum qui avait un tuyau. Puis la steam rentrait dans notre stimeuse. Puis on rentrait nos membrures là-dedans. Puis quand les membrures étaient là-dedans, que la steam était à 100 là, ça prenait à peu près une demi-heure. 25-30 minutes, là. On mettait nos membrures là-dedans, on sortait de là, puis... Tout ensemble? Oui, tout ensemble. Bien, tout ensemble. Donc, on en mettait tant que la boîte, disons, si la boîte en mettait 25, on en mettait une douzaine, 10-12. Parce que c'était plus efficace. Si on remplissait la boîte bien pleine, c'était pas efficace. Ça, c'est mon père qui a inventé ça. Pour galfeutrer nos canaux, les joints débordés, là, il fallait les galfeutrer, pas que ça fasse l'eau. Fait que mon père, on galfeutrait ça avec une roulette. Il appelait ça la roulette, ça. On prenait celle-là pour ouvrir le joint. Fait que le joint, puis un coup le joint était ouvert, ben c'était de la ouate qui se vendait spécialement pour galfeutrer. Puis on prenait la ouate, c'était une ouate qui est à peu près grosse comme ça, là, mais on la séparait en deux. Parce que à sa grosseur naturelle, c'était trop pour le joint. Fait qu'on la séparait en deux, fait qu'on rentrait 2 watts dans le même joint. Puis c'était avec ça qu'on galfeutrait. Puis quand mon père arrivait avec ça, là, il était en train d'insulter les gens qui galfeutraient avec un clavet. Là. Hey, ça ne marchera pas, ça ne sera pas assez solide, c'est pas ci, c'est pas ça. Ben, c'est venu que tout le monde faisait ça, avec une ouate. Ça, c'est un modèle de canot qu'on a fait pour la course du Carnaval de Québec. Lui, on l'a construit en 1975, parce qu'on était pressés. Et puis, on était pressés pour la course. Ça fait que on a pris le plan le dimanche. On a fait le plan. Le dimanche dans la journée. Un coup qui a été fait, on a viré le plan dans l'après-midi, aller vers le soir. Puis il était pressé avec le temps. Là. Il nous restait 15 jours, 3 semaines pour la course. Il fallait se pratiquer là-dessus. Là. Fait qu'on était 5 frères, nous autres, puis mon père, puis les amis venaient nous aider. Puis, fait que moi, le lundi matin, je dis à mes frères, les cartons étaient faits pour faire les levées, pour tracer les levées en bois, puis les faire. Puis demain, vous allez faire les levées, la quille. Fait que moi, je vais aller chercher le stock que ça nous prend pour faire le canot. Ça nous prenait du fibre de verre, de la ouate pour le galfeter, des vis, ça nous prenait du stainless parce que les quilles, c'était nous autres, autrefois, on faisait ça en stainless dans les années 70. Aujourd'hui, c'est du fibre de carbone à grandeur, puis il n'y a pas de problème. Puis ça fait que là, puis ça nous prenait des talaires, des taletières. Fait que j'ai dit, moi, lundi, je vais à Québec tout chercher ça. Fait que j'ai parti, puis mon père, qui était un magicien pour faire des canots, on dit, ce monsieur-là. Puis, quand j'arrivais le soir, moi j'arrivais vers les 6 heures le soir, le canot était sur il avait fait la quille,
il avait posé les levées, il avait posé les lisses, puis il y avait un tour de fête de bordage autour du canot. Hey, ça avait marché. Un coup qu'on avait trois bordées de posées, on faisait à l'intérieur du bateau, on faisait le carreau pour lui donner la tonture. Puis la tonture, c'est le show ici, là. Le rond du bateau, c'est sa tonture. Et puis le carreau, ben, c'est cette pièce-là que vous voyez ici, là. En blanc, là, en chaîne. On faisait ça, c'était doublé en chaîne par-dessus la membrure. Et puis ça fait. Puis les guirlandes, on faisait les guirlandes dans le devant pour rejoindre les bordées, puis les serres, puis les tout. Et puis quand les bancs étaient posés, tout ça était fait, on prenait notre canot, on enlevait les levées qu'on avait faites, nos levées, là, ils ne servaient plus, là, le moule il était fait. Bon, on le virait de bord. Puis là, un coup viré de bord, ben, on posait le premier bordé le long de la quille. Puis un coup que les premiers bordés le long de la quille étaient faits, là, on prenait nos mesures. Parce que nous autres, pour ne pas gaspiller le bois, on ne disait pas on va poser, s'il reste 6 bordés chaque bord à poser, on calculait notre bois qu'on avait, parce que mon père, c'était un monsieur qui ne gaspillait pas le bois. Fait que s'il était capable de faire deux bordés dans une planche de bois, et au lieu d'en faire seulement qu'un, puis avoir beaucoup de pertes, il en faisait 2 petits, 2 moyens, puis on faisait les 2 bords. Du chêne, il n'y en avait presque pas ici à l'île aux Coudes. Ça n'existe presque pas de chêne ici. Fait qu'il faisait ça en bouleau. Il bordait les canaux d'hiver en bouleau. Tout en bouleau. 1,5 pouce de pain. Puis ça, c'est un canot qui n'avait pas un gros creux. Il avait à peu près 22 pouces de creux. Mais autrefois, les canots, il y avait un 30 pouces de creux pour pouvoir charger. Puis quand il partait de l'autre côté, là, avec 3-4 personnes à bord, la provision, le canot, il était à peu près à 2 pouces du coraux, 2-3 pouces du coraux. C'est pour ça qu'il faisait, puis il était lourd.